Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Legacy 4 Plus sorti en 2020. C'est la référence 111 701, le Kai's Fire Dragon, ou en français le dragon de feu de Kai, donc un modèle qui va contenir 81 pièces et coûter la somme de 19,99 €. Et comme tout bon modèle Lego qui se respecte, eh bien, vous aurez le petit mode d'emploi qui va bien. Donc le tout à construire en 43 étapes, donc 32 pour le dragon et 11 pour le petit temple. Le tout devrait vous prendre à peu près 15 minutes, voire un peu moins si vous êtes vraiment rapide. Bien sûr, vous avez une petite liste de pièces à la fin, ainsi donc que la petite gagne. Et quant aux figurines, elles seront au nombre de deux, à commencer par Kai en version Legacy 2019. Donc à l'époque, vous pouviez déjà retrouver par exemple le Monastery Training, ainsi que le Kai Blade Cycle and Zen Snowmobile, ou encore le Call Earth Driller, j'en passe, et des meilleurs. Donc une figurine qu'on a déjà vue auparavant, avec sa tenue de combat, avec le petit dragon qui passera tout le long du corps, aussi bien à l'avant, comme on peut le remarquer, que à l'arrière, justement, en encerclant un peu son logo. Vous noterez aussi donc les deux expressions faciales, là encore tirées du visage du film, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et quant à l'arme, eh bien, on retrouvera un simple katana doré, donc un Kai un peu déjà vu. Tout comme le prochain personnage qui serait bien Garmadon. Donc Garmadon, là encore, dans sa version Legacy 2019, qu'on pouvait déjà retrouver dans le Ultimate, dans le Ultra Dragon, excusez-moi, ou encore dans le Spinjitzu Lloyd versus Garmadon, donc qui coûtait genre déjà aussi 20 € à l'époque, sauf que justement à l'époque, en 2019, on avait un Garmadon avec ses deux paires de bras. Or là, ce sera juste le Garmadon tout simple, tel qu'il est apparu bien, en 2011. Mais pour le reste, les imprimés seront exactement les mêmes qu'en 2019. Aucun changement à ce niveau-là, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Et vous noterez aussi qu'en guise d'arme, il aura le droit à un bâton assez classique. Donc effectivement, on va recréer un peu la rivalité d'antan, de 2011, entre Kai qui veut affronter Garmadon parce que ce dernier a enlevé sa sœur Nia. Hormis ça, c'est du classique et un peu du réchauffé, je dois l'avouer, même si cela fera peut-être plaisir à certains parmi vous. Et ce qui peut aussi éventuellement vous intéresser, ce sera le Temple du Feu miniature. Donc attention, hein, premier élément de ce modèle qui va faire 6,5 cm de large, 3 de profondeur et 8 de hauteur. Donc un petit hôtel, ma foi, assez anecdotique, hein, pas grand-chose à en dire. On pourra juste noter la présence de la petite barrière à motif, toujours aussi cool à l'arrière, ainsi que forcément un hôtel qui va accueillir la lame de feu avec le manche de dragon, ou encore la pièce imprimée qui est toujours cool et toujours sympa à récupérer pour vos propres créations. Mais forcément, l'élément principal du modèle, ça reste avant tout notre dragon de feu, donc qui fera en termes de dimension 6 à 11 de hauteur, selon si vous mesurez du sol jusqu'en haut du corps ou jusqu'en haut des ailes, 22 cm de long et 25 de large. Donc mine de rien, un dragon qui a quand même une bonne stature, ainsi qu'un bon schéma de couleurs, hein. Le rouge et jaune orangé, ça fonctionne toujours très bien ensemble. Après, si on entre au niveau des détails, donc de l'avant jusqu'à l'arrière du corps, on a d'abord la tête, donc nouveau moule pour la tête qui rend vraiment très bien avec le petit imprimé qui est tip top pour donner des éléments de détail. On passe ensuite au corps qui a un bon gabarit, même si il n'est pas exempt de défauts, à commencer forcément par les petits trous apparents ici, vu que je suppose que de base la grosse pièce qui sert pour le corps sert aussi à d'autres choses, sauf que là les trous ne sont pas utilisés et ressortent de façon assez peu élégante, mais les pattes arrière ne sont pas non plus en reste, car effectivement les pattes arrière sont des pattes de dinosaures, comme on peut le remarquer au niveau de la position des ongles remontés, enfin de la griffe remontée, et je dois avouer que je les trouve vraiment trop fines, ces pattes, quand on les regarde bien de trois quarts ou de face, par rapport justement au reste du dragon, qui lui, certes n'est pas extrêmement énorme, mais reste massif. Et donc le contraste entre des jambes de poulet presque et un corps plutôt balèze, je trouve, ne passe pas trop. Après, si on reste au niveau du corps, du torse, les ailes, quant à elles, par contre, rendent mieux. Certes, elles sont simples, mais efficaces. Et les pièces de pal, moi, je trouve toujours ça tip top pour faire des ailes. Donc, aucun problème à ce niveau-là, en tout cas, de mon point de vue. Et après, la queue, elle, est relativement simple, même s'il a encore une espèce de grosse brique noire assez peu élégant par rapport au reste. Mais on devra faire avec, là encore, hein, c'est un set juniors, donc il y a forcément quelques petites limitations.
Limitation aussi forcément qu'on va retrouver au niveau des articulations, à commencer par la tête principalement, qui effectivement pourra juste pivoter de droite à gauche, et encore comme on peut le voir, c'est pas vraiment la folie, ce qui forcément casse un peu tout le délire quand on est plus habitué aux dragons traditionnels Ninjago qui eux ont des bonnes articulations au niveau du cou. Là forcément on se retrouve très vite limité parce qu'on veut la bouger de bas en haut et on ne peut même pas faire ça. Par contre, donc la bouche peut s'ouvrir et dévoile une flamme. Là encore, par contre, en termes de design, une espèce de grosse brique qui ressort, pas foufou, mais bon, on devra faire avec. Ensuite, les pattes peuvent se lever ou se baisser, enfin oui, enfin, se lever ou se baisser. Aller d'avant en arrière. Là encore, particulièrement utile, vu que le dragon, comme vous avez pu remarquer, a tendance un peu à tomber en avant du fait du poids assez important de la tête plus du corps. Effectivement, les pattes sont vraiment tout à l'arrière. Donc, avec le poids des ailes, on a souvent tendance à ce que le dragon fasse comme ça. Donc, là encore, l'articulation des pattes vous permet d'ajuster ça pour qu'il tienne. Mais là encore, forcément, quand il est comme ça, on veut pouvoir baisser la tête pour qu'il regarde tout droit. Et non, on ne peut pas. Donc, il y a des articulations qui se bloquent, entre guillemets, entre elles. Ensuite, vous avez les ailes, donc sur rotule, si vous pouvez dépasser comme vous souhaitez, et vous avez aussi les pales qui sont sur pivot. Donc, si vous souhaitez faire comme s'il avait des sortes d'ailes un peu fermées, eh bien, vous pouvez le faire. Donc là encore, rien à redire sur les ailes. Et quant à la queue, eh bien, vous aurez 2 points d'articulation à cran. Donc là encore, c'est suffisant pour ce qu'on veut en faire. Et donc, avec les articulations, eh bien, on a fait le tour de notre petit dragon. On peut juste mettre Kai dessus, voilà, afin de le placer sur son dragon, et donc prêt à s'en aller. Mais avant qu'il s'en aille, on va quand même prendre le temps de faire une petite conclusion sur ce modèle qui a quand même de bons éléments, à commencer par le dragon. J'aime bien le schéma de couleur, la forme ainsi que la tête qui est relativement bien réalisée. Aussi le fait que vous avez 2 figurines, certes déjà vues, mais qui au moins pas des éléments de jeu avec en plus la lame dorée, donc des éléments de jouabilité plutôt compétents pour ce modèle-là. Toutefois, forcément, on ressent aussi le poids du set Juniors, donc d'un côté avec le manque de complexité de construction, mais aussi le manque même de finition en fait, avec des éléments qui ressortent de façon assez peu élégante, comme les trous que j'ai pu mentionner auparavant. Et aussi, il y a le prix, 20 euros. Alors certes, 20 euros, on peut se dire que pour des grosses pièces comme ça, de figurines, etc., ça peut le faire, mais honnêtement, pour 20 euros, forcément, j'ai une certaine attente, une certaine exigence, et je trouve que ce modèle-là, ne les remplit pas vraiment, en fait, si vous voulez. Il y a trop de petits trucs qui me font tilter pour, me dire, ah ouais, c'est 20 euros bien dépensés, en fait. Même si, là encore, ça pourra permettre à ceux moins fortunés de se payer un dragon, même si là encore, j'ai envie de dire, pour 10 euros de plus, vous pouvez vous payer un dragon qui a quand même une meilleure construction, mais là encore, tout dépend de ce que vous aimez en termes de goût, en termes de style, bref, on va pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour 15 euros encore, j'aurais pas dit, mais là je trouve que c'est un modèle qui ne va pas au bout de ses promesses, si vous voulez. Je l'aurais attendu un peu plus, et hélas, il a du mal un peu à délivrer sur la fin, et donc c'est pour ça effectivement que je reste un peu mitigé avec ce modèle-là. Après, si vous, les problèmes que j'ai mentionnés ne vous dérangent pas plus que ça, tant mieux, mais voilà, je vous conseillerais quand même d'attendre qu'il soit peut-être un peu moins cher pour vous le procurer quoi qu'il arrive. En soi, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.